Bonjour à tous, aujourd'hui on est pour un nouvel épisode de ma chaîne YouTube et cette fois-ci c'est un peu spécial. Vous voyez peut-être aussi où je suis, mais je suis bien sur El Famoso LDLC. Alors LDLC, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique d'informatique qui vend du matériel informatique, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vais faire un guide d'achat, comment bien acheter son ordinateur. Allez, on va aller sur configurateur PC. Alors, le processeur, déjà. Et donc, je disais, pour bien choisir ce processeur, il faut déjà regarder les deux grands constructeurs, AMD et Intel. Sur le marché des PC portables, à l'époque, il avait VIA, mais VIA, il s'est un peu effondré. Donc, concentrons bien sur AMD et Intel. Alors, la gamme, chez AMD, il a plusieurs gammes. D'abord, la gamme des... Alors, chez Intel, on a les Celeron pour la bureautique très très bas de gamme, on a les Pentium pour la bureautique haut de gamme, et on a les Core pour tout ce qui est, par exemple, jeux vidéo ou traitement multimédia, etc., etc. Mais sur les Athlon, les Celeron et les Pentium, on peut quand même faire tourner Scratch. C'est pas le problème. Donc maintenant que vous avez fait votre choix, parce que les Ryzen et les Core sont mieux pour les jeux vidéo que les Athlon, les Celeron et les Pentium. Alors, je vais clore le débat maintenant. Les Celeron et les Pentium ont un meilleur processeur que les Athlon. Mais les Athlon ont une meilleure partie graphique intégrée. Donc je départage un peu, mais AMD et Intel, pour moi, ils sont un peu sur le même pied d'égalité, si je voulais dire comme ça. Donc on revient sur notre super navigateur dans le super logiciel et on va chercher soit vous prenez l'Athlon. Je sais pas s'il est encore... Ah non, il est pas là. Mais sur certains sites, vous trouvez l'Athlon. Alors, vous imaginez que l'Athlon, vous prenez l'Athlon si vous voulez. Vous pouvez prendre les Celeron ou les Pentium. Donc, si vous voulez, par exemple, le Pentium Gold tout nouveau, là, le 69, tout nouveau. L'inventaire ira déjà intégré pour les Pentium et pour certains processeurs Intel. Je sais que là, vous pouvez même voir en direct. Allez. Si je clique, ça marche pas, c'est bien. Alors, en tout cas, je sais que les Pentium ont un ventilateur intégré, ça c'est sûr. Et pour le choix de la carte mère, prenez s'il vous plaît, prenez avec 4 slots de RAM. Alors si vous êtes comme moi, sur certaines versions, sur les ordinateurs, je crois, mais je suis pas sûre que là une photo que dès que la carte mère. Alors si vous êtes comme moi allez dans fiche produit et regardez s'il a 4 slots de mémoire. Attendez, j'agrandis juste un peu, c'est peut-être mieux. Il faut élargir. C'est bien. Des petits soucis techniques, mais c'est pas grave. Alors, avec mon super navigateur 3000, on va aller tout de suite sur la RAM. Donc, la RAM. Alors, c'est très important ce que je vais dire. Si vous faites pas sur un configurateur PC, là certaines cartes mères qui sont sur des nouvelles cartes mères qui sont pour la DDR4 ou DDR5. Ça veut dire si vous mettez de la DDR4 sur une carte mère DDR5, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites l'inverse, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Alors il faut bien prendre la mémoire vive qui est compatible avec votre carte mère. Si vous êtes sur un configurateur PC, c'est bien. Ça se passera bien, ne vous inquiétez pas.
Donc la DDR4, pour moi c'est le meilleur truc parce que la DDR5 coûte encore super cher. Et la DDR3 c'est obsolète. À part si vous mettez sur des vieilles cartes mères de 2010-2005, comme moi j'ai une vieille carte mère dans mon ordinateur. Elle est que compatible DDR3, donc je pourrais pas mettre de la DDR4. Donc, c'est bien important de savoir ça. Alors ça c'est très important. Si vous faites de la bureautique, 4 Go. Si vous faites beaucoup de productivité bureautique, genre vous ouvrez plein d'onglets de Chrome ou Firefox, si vous faites plusieurs documents en même temps, 8 Go. Ou si vous êtes un petit gamer aussi, 8 Go. Si vous êtes un gros gamer ou un petit pro qui fait des petites tâches, 16 Go. Et pour plus grande, c'est pour des professionnels évidemment. Moi dans mon ordinateur, j'ai 8 Go de DDR3. C'est très important, il faut bien faire il faut pas confondre tous les types de DDR qui sont ensemble. Par exemple, là aussi la DDR3. La DDR3, c'est pour les vieilles cartes mères, les vieux processeurs. Maintenant, les DDR3 dans la plupart des usines ne sont plus produites. Aujourd'hui, c'est la DDR4 ou la DDR5 qui sont produites. Donc, la DDR3, vous oubliez. Voilà, j'ai supprimé. Donc, il faut aussi faire attention sur le nombre de mégahertz. Alors, maintenant, parlons de la fréquence. Alors, 2400 MHz et 2600 MHz, c'est bien pour de la bureautique ou pour les petits gamers. 3000 et 3200 MHz, c'est pour les joueurs ou les professionnels. Et pour les vraiment pros, c'est encore au-dessus de 3600, 4000, 4400, etc., etc., etc. Et aussi, je conseille de prendre par exemple 8 Go mais en 2 barrettes. Parce que le dual channel, en fait c'est le truc qui permet de 2 barrettes. Je conseille vivement. Parce que c'est très utile. Si vous avez par exemple un processeur avec partie graphique. Et ouais. Donc maintenant, retournons sur notre navigateur. Je vais juste revenir sur le navigateur. Et puis, prenons mémoire vive, c'est la RAM. Par exemple, on voit que cette carte mère est que compatible DDR4. C'était dans son titre. Alors, pour la bureautique, je conseille 2666 MHz. Je le conseille pour la bureautique. 8 Go de RAM, comme ça fait tourner Scratch et plein d'onglets Chrome simultanément. Sur la carte graphique, si vous êtes... Je vais pas faire de plan parce que c'est facile. Si vous êtes... je conseille d'en prendre une si vous êtes professionnel ou gros joueur. Si vous êtes petit joueur ou juste que vous faites de la bureautique ou du Scratch, restez sur la partie graphique intégrée. Ça vous facilitera tellement la vie. Surtout pour votre porte-monnaie. Et ça aussi c'est important. Alors ce qui est important c'est savoir la différence entre SSD et disque dur. Alors, je vais faire clair. Les SSD sont pour le système d'exploitation, par exemple Linux, macOS, Windows, et pour les grosses applications, les gros jeux. Par contre, le disque dur, c'est pour le système d'exploitation, pour les gros jeux, pour les grosses apps. Ça fait mal en fait, c'est trop long. Alors donc je vous conseille de faire le duo, si vous avez un peu d'argent. Le disque dur, ce sera pour stocker vos photos, votre historique de navigateur, etc. ou les petites apps. Et le SSD sera pour stocker votre système d'exploitation et tous vos jeux vidéo et grosses applications favorites. Alors, donc si vous avez bien écouté mon tutoriel,
serait que je conseille de prendre par exemple un disque dur SSD de 240 Go pour stocker votre système d'exploitation et vos gros fichiers, vos gros jeux et vos gros apps. Et un petit disque dur de 1 Tera pour stocker toutes vos petites apps et tout ce qui est petit en fait. Et le boîtier, prenez ce que vous voulez. Hein. Moi par exemple, je vais prendre un boîtier Zalman. Les formats du boîtier, si vous voulez un tout petit boîtier ou un grand boîtier. Par exemple. Et donc, après c'est l'alimentation. Alors l'alimentation est cette chose qui permet que votre PC démarre en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, on va créer une nouvelle scène et je vais mettre tout ce qu'il faut comprendre pour bien choisir son alimentation de son ordinateur. Alors, là les normes 80 plus. 80 plus. La 80 plus gold, bronze, etc. Prenez une gold. Franchement, prenez une gold. Parce que le problème, c'est que le rendement, après, il est trop faible. Et après, ça va expulser la plus grosse partie de son énergie en chaleur. Donc, à part faire chaud, ça sert à rien. À part chauffer votre pièce. Surtout qu'on est en été. Et la canicule qui approche au moment où je tourne. Donc, voilà. Et aussi, il faut faire très attention à ce que la config consomme pas trop. Si vous faites une config pour Scratch Web, vous pouvez, etc., vous pouvez prendre l'alimentation 300 watts. Si vous êtes gamer, 500, 600, 700. En fait, je vous conseille pas de la puissance parce que c'est vous qui verrez sur la fiche des produits quelle est l'alimentation minimum requis pour le périphérique ou le composant. Je reviens dans le navigateur. 80 plus de code. Et prenez, je sais pas, une coyote, ça marche bien. Pour le système d'exploitation. Alors, pour la bureautique classique, allez sur internet et puis Scratch et Mindtest. Je vous conseille 2 systèmes d'exploitation. Non, pas vraiment un. Windows et les systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux. Ubuntu, Fedora, Debian, etc. Déjà qui sont gratuits, donc vous n'avez pas besoin de mettre option du système d'exploitation. Parce que Windows coûte très cher, regardez ses prix. C'est abusé pour un système d'exploitation. Alors que, par exemple, Ubuntu, là vous avez par exemple un forum. Et pourquoi ça se voit pas? Vous avez un forum et puis vous pouvez par exemple télécharger Ubuntu depuis le forum. Et il a plein d'autres distributions Linux, hein, là pas que Ubuntu. Là, plein, genre Debian, Fedora, Red Hat. Par contre, Red Hat est payant parce que leur support téléphonique c'est pour les entreprises. CentOS Stream. La Arch Linux pour les utilisateurs expérimentés. Et la Arch Linux, en fait, la Arch Linux, quelqu'un l'a fait en plus facile. Il a mis plus de paquets, ça s'appelle Manjaro, etc. Donc pour un PC bureautique, ça Scratch / Mindtest / plein de trucs d'autres, je vous conseille une distribution de noyau Linux. C'est pas parce que je suis fanboy Linux, non pas du tout. C'est parce que je conseille. Voilà, c'est la fin du guide. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que les proches ça va. Au revoir.